L'histoire de Charlotte, elle prend naissance dans un contexte familial et personnel qui est fragilisé. À ce moment-là, la famille se porte mal. Et parallèlement, Charlotte va vivre une histoire d'amour, une déception, qui va la fragiliser sur son rapport à la séduction, sa capacité à être séduisante pour un garçon. La façon dont Charlotte va entrer dans cette forme d'islam, c'est d'abord par un contact avec une jeune fille qui a son âge et qui à 12 ans porte déjà le djilbab. Vous pouvez admettre qu'elle s'intéresse à l'islam. Par contre, ce qui m'a semblé plus alarmant, ça a été à l'âge de 12 ans et demi, 13 ans, et de me dire « Maman, je veux me voiler ». Charlotte va créer un pseudonyme sur Facebook qui va l'amener à beaucoup de contacts avec des jeunes filles qui vivent la même situation qu'elle dans la même ville et qui va donc développer son réseau. Alors finalement, son entrée dans la radicalité, c'est à la fois une présence physique d'une personne qui va bien être capable de lui remettre des livres et de l'emmener dans les librairies qui proposent les bouquins qui les intéressent et de l'emmener dans les magasins qui vendent les vêtements qui sont appropriés. Le cheminement dans cette forme de radicalité, il va être très visible par les changements de comportement. C'est-à-dire qu'on a une petite fille qui est pétillante, qui est entourée d'amis, qui a aussi bien des amis garçons que filles, qui brille à l'école, enfin qui a une vie très ouverte. Et effectivement, son comportement va se modifier pour trouver une enfant qui va effectivement s'éteindre, qui va petit à petit consommer des ruptures avec son environnement, qui va amener à une nouvelle personne. D'ailleurs, elle va changer de prénom. Quand elle a eu presque 16 ans, le lycée a déclaré au numéro vert ses préoccupations. On signale au numéro vert quand on pense qu'il y a des possibilités de radicalisation. Pour la première fois, grâce à ce numéro vert, j'ai eu une personne au téléphone qui a émis un diagnostic. Nous, on peut établir le fait qu'elle s'en réfère à la communauté salafiste piétiste. Cette idéologie, elle comprend tellement d'obligations et d'interdits qu'elle va finalement s'insérer dans notre quotidien familial, tous les jours, à table, dans le salon, dans la salle de bain, partout elle va s'imposer. C'était en juillet 2015, j'ai aperçu ma fille en djilbab, donc l'habit qui ne laisse voir que le visage, et des gants noirs. Il faisait très très chaud, et puis comme c'était le ramadan, elle ne pouvait pas boire dans la journée. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment une image très violente. Je l'ai vécue en tant que maman, vraiment à l'intérieur de moi-même. Je vais découvrir par hasard qu'à 17 ans, elle a déjà été mariée et qu'elle vient de divorcer. Ces mariages religieux n'ont aucune légalité. Ils se font et se défont très facilement. Le nouveau mariage de Charlotte arrive, là aussi, dans la discrétion la plus totale, puisque je ne suis pas au courant. Je vais savoir un jour qu'elle est en Angleterre. Et elle est partie vivre sa vie d'épouse. Elle a 18 ans, moins 3 semaines. Et elle a donc rejoint ce mari qui a une trentaine d'années et qui est par ailleurs marié civilement. C'est une famille française en fait qui s'est installée en Angleterre pour probablement, enfin je suppose, pouvoir vivre une vie, notamment une vie polygame. Et là, elle doit vivre à 100% le salafisme piétiste. Il y a un moment où son mari va décider que d'être toujours en relation avec la famille peut ramener à de la souffrance. Donc ça fait partie du processus, à un moment donné, de rompre la relation avec la famille, qui en plus est une famille de mécréants. Donc ça, c'est l'étape dans laquelle on se trouve actuellement. Et je suis allée devant chez elle pour la rencontrer. J'ai passé des heures devant chez elle, devant sa porte, à attendre qu'on m'ouvre la porte pour pouvoir la rencontrer. Ils savaient que j'étais là, mais ils ne m'ont pas ouvert la porte. Et puis à un moment donné, c'est son mari qui est venu me rejoindre dans la rue. Donc j'ai rencontré Charlotte en présence de son mari. Il nous a laissé 2 minutes toutes les deux pour une petite étreinte. Mais il est évident que l'heure que j'ai passée avec ma fille, c'était l'heure que j'ai passée avec son mari. C'était lui qui faisait la conversation, c'était lui qui me racontait la vie merveilleuse qu'elle vit actuellement. Elle était comme une petite fille qui vérifie que ce qu'elle fait, elle a le droit de le faire. J'ai l'espoir qu'elle ne va pas pouvoir vivre toute sa vie comme ça. Donc je pense qu'elle s'en sortira, mais par contre je ne sais absolument pas comment. En fait, je ne poursuis pas de changer la situation de ma fille avec un livre, c'est pas du tout mon propos. C'est d'apporter cette histoire pour illustrer un vrai phénomène de société, mais surtout qu'on s'occupe des autres Charlotte
qui en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, partout, l'idéologie salafiste est la première qui se présente sur le marché. Donc il est important de s'en inquiéter, de la connaître, de la détecter, pour que les enfants qui aient une envie de spiritualité puissent prendre un chemin qui soit apaisé, celui du Coran et pas celui de la Sunna et des hadiths, et qu'ils fassent leur chemin de foi, si c'est leur choix, en pleine conscience et surtout qu'ils gardent leur libre pensée.